et d'accueillir notre premier speaker avec un petit quart d'heure de retard, Jean-François Histin, l'ambitieux, l'audacieux, le charismatique, qui ne vient jamais tout à fait seul sur scène, il vient toujours avec au minimum un flux, voire plus. Jean-François, tu es le bienvenu pour cette session, tu connais le principe, tu as 10 minutes pour toi, voilà, c'était fait pour toi, tu vois, on a pensé la déco. Merci Nicolas. Vraiment. Bonjour, tu peux même m'appeler Frédéric. Hein, ouais. Tu as 10 minutes et ensuite on se garde 5 minutes de questions-réponses avec la salle ou avec moi. Attention à ton fût. D'accord. Hop, ouais, je vais peut-être le. Okay. Tu me le confies si tu veux. Alors donc Jean-François Histin, je me présente rapidement. Je suis né à Quimper, j'ai fait mes études à Quimper. Ensuite, je suis parti en Allemagne faire mes études de gestion. Et puis après, j'ai tout de suite été dans l'informatique, Thomson TO7 chez les parachutistes par exemple. Et ensuite, j'ai vendu de la micro-informatique. Et puis chez Atos Origine à Paris, je m'occupais de la simplification administrative. Pour revenir au pays, j'ai passé l'expertise comptable par correspondance. Je me dis, pour entreprendre, c'est quand même pas mal. Et puis donc, j'ai repris une entreprise qui avait 1 an et demi, qui s'appelait Brit à l'époque. Brasserie de Bretagne, on l'a appelée ensuite, que j'ai tenue pendant 12 ans. Une entreprise dans laquelle j'ai fait énormément d'innovation. Voilà, c'était mon moteur tout le temps. J'avais le premier truc, c'était un carton en forme de t-shirt qui nous a permis de collecter 5000 clients, des adresses, qui ont acheté nos t-shirts, 10 €, enfin 50 francs à l'époque, parce que c'était encore l'époque du franc. Et également le coffret orange que vous buvez tous avec des bières. Et puis le truc le plus marrant qu'on a fait à un moment donné, c'est la Celtica. Certains dans la salle ont travaillé sur la Celtica avec un verre en forme de corne, le premier flash code en France, une légende écrite dans toutes les langues celtiques, un lip dub, enfin pas mal de choses rigolotes, du digital. Donc l'entreprise innovait. Et à un moment donné, j'ai décidé de céder l'entreprise et de lancer un projet autour d'un fût. Où est mon fût? Il est là. T'inquiète pas, tout va bien, il est là. Il est jamais loin. Autour d'un fût que j'avais lancé en France au sein de la brasserie, qui est un fût de bière artisanale. Pourquoi fût dédié aux bières artisanales? Parce qu'en fait, le produit est dans une poche, et une fois qu'il est ouvert, il reste bon pendant un mois. Donc on n'a pas à se soucier, comme dans un fût métal, du problème de durée de vie du produit. Le fût métal a fait que dans les bars, on trouve essentiellement les bières des majors, on trouve 4-5 bières, alors que nous, on a réussi à inventer quelque chose autour de ce fût qui fait que dans des établissements, eh bien, on a 50 produits différents, 50 bières artisanales différentes. C'est énorme, ça répond vraiment au goût du client. Et donc, lorsque j'avais lancé ce fût en France en 2007, j'avais eu l'idée de créer autour de ce fût des fontaines connectées, et ensuite autour des fontaines connectées, des services. Donc on fabrique nous-mêmes les fontaines à Plugufan. On a breveté ce qu'on fabrique dans le monde entier, un petit atelier. Et voilà, l'idée, c'était autour de ce fût de créer une nouvelle façon de consommer la bière dans les bars, de consommer de la bière connectée. Alors, l'historique rapide du projet. Donc, en 2013, j'ai créé l'entreprise avec 2 actionnaires. J'ai pris mes 2 premiers salariés. Et on a créé en mode lean startup, comme on dit, c'est-à-dire en créant le produit en direct avec les clients. Au Kelly, un premier prototype. Le Kelly, c'est un bar à Quimper que vous devez connaître. Le premier prototype de nos fontaines. Pendant les 3 premières années, on a fait de la R&D sur ce projet compliqué, hein, parce qu'il y a des fûts, il y a du liquide, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, il y a des écrans. Et on en a profité pour partir à la conquête de quelques concours de start-up. Ça, c'est important quand on est une start-up, gagner des concours. Donc, Braze America, le West Web Festival, et l'année dernière, le Pass French Tech au niveau national. On a fait aussi ce que font les start-up régulièrement, c'est on fait des pivots. Le pivot, c'est le principe de il faut changer de modèle, parce que ce vers quoi on pensait aller dès le départ, ça ne marche pas. Donc au départ, nous, on pensait vendre notre système au bar.
Bon, bah, les bars, on s'est rendu compte qu'ils n'achetaient rien. Et donc, qu'ils ne voulaient pas acheter. Ils étaient habitués de biberonner avec un système où on leur offrait beaucoup de choses en leur disant que ça vaut tant, alors que ça ne valait pas ça, bien sûr. On leur offrait les terrasses, on leur offrait les systèmes de pompe. Donc on s'est dit, la seule solution finalement, c'est d'exploiter nous-mêmes notre propre système. Donc on a créé un premier jeu de petits sites pilotes, la maison jaune, la maison bleue, la maison tangerine. Ça, c'était le premier pivot. Ça a bien marché, si ce n'est qu'on s'est rendu compte que derrière des petits établissements comme ça, ce qui compte, c'est d'avoir des figures, d'avoir Bon, alors on va dire, quand j'y étais, j'étais même parfois avec ma guitare, ça marchait, on va dire, les gens venaient, je sais pas si c'est peut-être pas spécialement pour moi, mais en tout cas, les gens venaient, mais c'était pas facile de gérer dans des lieux des équipes de salariés. Donc, deuxième pivot, on s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'on crée des grands lieux dans lesquels c'est plus la force du concept digital de bière connectée qui marchait. On a créé une première baleine déshydratée à Saint-Nazaire. Donc c'est le nom, hein, baleine déshydratée, ouais. C'est le nom du bar. Okay. C'est le nom du bar, ouais, la baleine déshydratée. C'était un copain qui était dans sa baignoire, il avait oublié le rosé dans la cuisine. Il m'a dit, appelle ça la baleine déshydratée. Donc, chercher un nom, c'était pas facile de trouver un nom. Donc, gros brainstorming quand même. Gros brainstorming. Avec une agence et tout ça. Gros brainstorming du soir. Un gars qui était fan du Big Lebowski où le duo de fumer d'un joint dans ses baignoires en écoutant le chant des baleines. Vous voyez un peu d'où ça vient. Enfin, en tout cas, c'est un nom qui percute, qui marche. Et je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on vient d'ouvrir à Quimper aussi, la baleine déshydratée. Ça a bien marché. C'était le deuxième pivot de l'entreprise, de créer des gros lieux où là, c'est la force de l'équipe qui joue. C'est pas une, deux personnes qui comptent, il faut avoir une équipe, quelque chose qui tourne bien, un concept qui marche. On va avoir une petite vidéo sur ce que c'est. Peut-être qu'on peut passer la vidéo maintenant. Alors, c'est à l'occasion d'un stand-up de comédie. Donc ça, c'est la baleine de Quimper. Oui, c'est des grands lieux. Bon, voilà. C'est court, c'est efficace. C'était une soirée stand-up avec délire, les déconnades, c'était très très bien. On en a refait une nouvelle en décembre. Alors, quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de salariés, on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on gère 500 bières artisanales en direct, on a 82 000 membres qui ont une carte comme celle-là. Certains dans la salle ont la carte. Qui a la carte un peu de monde quand même. Je vois qu'il y a certains qui ont la carte mais qui ne lèvent pas le bras également. Ils sont timides. Ouais, donc on a 82 000 membres aujourd'hui. Quand le consommateur arrive, on le voit dans les lieux comme ça, ils posent leur carte sur la fontaine. Ils ont plein d'informations sur les bières qui arrivent. Lorsqu'on glisse une nouvelle bière, la fontaine va chercher dans le cloud automatiquement toutes les informations sur les produits. Et après, ils se servent au centilitre. Et nous, on récupère toutes les données, on traite les données. On est en train de faire un gros travail sur la RGPD pour pouvoir exploiter le nombre considérable de données qu'on a, puisqu'on a eu depuis l'ouverture plus d'1 million de consommations. Parce que la force du système, Jeff, c'est ça, c'est vraiment pouvoir connaître mieux le consommateur, déjà rendre l'expérience utilisateur peut-être plus fluide. Une nouvelle expérience, oui. Voilà, plus fluide, parce qu'avec le jeu de mots. Et en plus, pouvoir être force de proposition, si la personne elle aime l'IPA, etc., pouvoir lui reproposer. Et on peut aussi goûter, parce que je suis un peu utilisateur, perdu, mais on peut goûter, on peut prendre 20 centilitres d'une bière et goûter, et ensuite... Tout à fait. Il y a des bières, d'ailleurs, il y a aussi du kombucha sans alcool, du thé vert refermenté, il y a aussi de la limonade traditionnelle, il y a du vin. Mais on peut goûter. La force, c'est d'apporter le digital dans un monde. Un jour, un patron de bar m'a dit, quand j'essaie de lui vendre mon système, « Je suis content, je suis dans un milieu où le digital ne va jamais venir. » Bon, on a démontré, parce que le bar à Saint-Nazaire, c'est le plus gros bar à bière artisanale de Bretagne. On fait presque 100 000 litres de bière artisanale. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez des bars ici qui font 100 000 litres de bière par an, mais c'est de la Heineken, c'est de la Kronenbourg. Ça n'a rien à voir. Donc, pour nous, c'est très, très important.
Et peut-être Jean-François, qu'est-ce que tu réponds à ce qu'on entend souvent effectivement, moi le numérique va pas venir chez moi, ou en tout cas ça peut déshumaniser, parce qu'on peut se dire, le cliché c'est on se dit ok, avant on avait le serveur dans le bar, là on n'a plus le serveur, on a la machine, du coup on va déshumaniser, alors que c'est, pour l'avoir vécu, c'est un peu tout l'inverse, j'ai l'impression, où au contraire la personne qui est derrière le bar, finalement elle va pouvoir faire autre chose, par exemple faire des petites crêpes, faire la maintenance, etc. Mais en tout cas on va faire gagner du temps aux utilisateurs, et finalement le temps qu'on va gagner, on va le gagner sur l'ambiance, sur la chaleur humaine finalement. Oui, disons que c'est un lieu différent. Les bars, il y en aura toujours, il en faut. Il y en a marre de voir les gens juste rester à la maison, regarder la télé, il y a des conneries à la télé. Donc il faut aller dans les bars, c'est des lieux sociaux. Première phrase clé de la journée, vous pouvez noter, les bars, il en faut, il y en aura toujours. Voilà. Il y en aura toujours. Il faut repartir avec les enseignements de la journée quand même. Ouais, merci Frédéric. Donc c'est très important. Et chez nous, effectivement, on peut toujours penser qu'à un moment donné, il y aura moins de contacts. Mais en fait, il y a beaucoup plus de contacts entre les clients, entre eux, quoi. Il y a vraiment une communauté qui se crée, un intérêt autour des fontaines. Les gens discutent, les gens rigolent. Les gens consomment pas trop, en plus, puisqu'ils consomment à la goutte. Donc, et puis nous, on peut les stopper quand on voit que quelqu'un a trop consommé. Hop, on appuie sur un bouton, puis tac, il est stoppé. Un petit message apparaît sur l'écran. Présentez-vous à l'accueil. Et puis il est stoppé gentiment. Voilà. Donc, en fait, de toute façon, le digital rentre partout. Il rentre partout. Vaut mieux être acteur que subir. Donc, nous, on est acteurs. On est acteurs à Quimper, à Plouguifont pour la construction, et on est acteurs en Bretagne aujourd'hui. Donc, on le fait. Pour faire avancer le projet, on a, comme toutes les entreprises, eu des problèmes de financement. C'est jamais facile. Donc, au départ, on a autofinancé. Ensuite, on a été chercher quelques subventions de ci, de là. On a eu les banques qui nous ont accompagnés en bas de bilan jusqu'à un certain niveau. Après, on a fait rentrer un peu les Finistère Angels dans les projets de bars, le réseau Entreprendre. La région nous a aidés aussi avec des subventions, BPI. Ça n'a pas toujours été facile. Et puis après, à un moment donné, cette année, on a fait une levée de fonds en obligations convertibles. Parce que comme ça nous permet de garder notre indépendance, sauf si un jour on convertit les obligations, ce qui n'est pas l'objectif. Donc ça a bien marché, ça s'est fait cet été. En un mois, on a réussi à collecter avec la plateforme Fimple 500 000 €, ce qui nous permet d'avancer et de lancer les nouveaux projets. 30 secondes pour terminer, peut-être, Jeff. On est presque arrivé au bout. Pour terminer, je voudrais parler des trois projets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. D'abord, c'est Ouvrir l'Orient, qu'on va ouvrir au printemps. On est en train de travailler sur un système de recyclage de ces fûts en plastique. Le plastique est fantastique, c'est du PET vierge qui permet de refaire indéfiniment des fûts. Donc on a installé à Plouguifont une machine de recyclage pour nos bars, mais également pour tous les bars potentiellement de Bretagne. Et on recrute en ce moment, on recrute des développeurs, on étoffe l'équipe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ce que je peux vous proposer aussi, c'est ce soir, vous ne savez pas quoi faire, il faut rentrer. Passer par Locmaria, à la Baleine Déshydraté, puisqu'il y a le Beaujolais nouveau. Et demain, il y a une opération avec un brasseur américain. Samedi, il y a concert. Et dimanche, il y a de la danse. Formidable. Jean-François, longue vie au bar et au bar connecté. Tu peux rester sur scène, on a 2-3 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Jean-François? Alors, je scrute. Pas de questions. Alors, comme la première question du public est souvent la plus difficile à poser, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième question du public. C'est bien ça. Il n'y a pas de questions, c'est bien, ça me permet de sortir ma blague. Oui, il y a une question ici au 4e rang, sur la gauche. Oui, quelle est la question? Alors, le schmilblick. Oui, bonjour. La bière, du coup, vous la fabriquez ou vous faites appel à des artisans? Alors, on fait appel à des artisans pour 70%. Et depuis cet été, on brasse également 30% des bières à Quimper, puisqu'on a installé une brasserie à Locmaria, que je vous invite à venir voir ce soir. Donc là, on est en direct avec tout un réseau de brasseurs. On a presque 500 produits, 500 bières au catalogue. Beaucoup de bretonnes, beaucoup de françaises et un peu d'américaines. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre ami Jean-François? Oui, au premier rang, ici, directement. C'est où, à Lorient?
Alors, à Lorient, on a repris... Les questions sont ciblées. Hein, à Lorient, on a repris Key West dans la Cité de la Voile. Et donc, on devrait ouvrir au printemps, entre le printemps et l'été, une nouvelle baleine déshydratée. C'est à la base. En fait, on aime bien aller dans des endroits où ça bouge pas trop. Petit message promotionnel en passant aussi, comme on parle de bière et c'est bientôt Noël, j'ai aperçu notre ami Julien de Pénarbox qui s'est mis tout en haut de la salle. Julien qui a sorti son calendrier de l'Avent, donc si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, petit calendrier de l'Avent sous le sapin, ça fait toujours plaisir. 24 bières à consommer du 1er au 24 décembre. Ok, on va s'arrêter là. Merci encore à Jean-François pour son intervention.